Salut à tous, bienvenue en ce jour, en ce vendredi 10 octobre 2025 sur le web radio intercontinental sur Patrick Info News. Alors vous êtes bel et bien connecté sur la meilleure plateforme mobile et le monde en évolution et le monde de la stratégie de guerre et la lutte au combat et la lutte au pouvoir. Nous vous saluons aussi et nous saluons tout le peuple africain du côté du continent 237 au Cameroun. À 48 heures de l'élection présidentielle, vous auriez réécrit votre histoire du côté du continent de 237. Nous savons que vous êtes plein et vous êtes des milliers à attendre ce tournant décisif pour réécrire votre histoire. Allez écrire votre histoire que de rester derrière et bavarder et aller écrire en votant. Voilà. L'actualité qui bat son plein du côté de Gaza, hors de frontières. Israël et Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu 2 ans après le déclenchement de la guerre annoncée par Donald Trump. Ce pacte prévoit la libération de tous les otages et un retrait partiel des troupes israéliennes. Ce 9 octobre marque un possible tournant historique dans le conflit sanglant opposant Israël et Hamas dans la bande de Gaza. 2 ans jour pour jour après l'attaque du 5 octobre 2023 menée par Hamas, le président américain Donald Trump a annoncé un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et restez scotchés à la quête de l'information intercontinentale. L'actualité qui bat son plein du côté du continent africain, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, au Mali. Le président de la transition malien, le général Assimi Goïta, signé le 8 octobre un décret radiant 11 officiers supérieurs de la mer dans 2 généraux. Ils sont accusés de tentative de coup d'État avec l'aide présumée d'un agent français. Par décret présidentiel signé le 8 octobre 2025, 11 officiers du haut rang ont été exclus des rangs de l'armée accusés de conspiration et de tentatives de déstabilisation des institutions. Parmi eux figurent le général Abbas Dambélé, ancien gouverneur de Mopti, et Nema Sangara, première femme générale de l'armée de l'air malienne, et tous deux connus pour l'influence et leur popularité au sein des forces armées. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News, restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté du continent 237, c'est à Douala et à Yaoundé au Cameroun. Nous vous saluons. Face aux persécutions dont sont victimes les militants du PCRN, Kaba Libil, celui qui est le président du parti est élu, qui ira donner sa voix pour l'élection présidentielle où il ira détrôner le trône de la présidence.